Voilà Greg, bon, vous avez remarqué en lancement de sujet, je suis pas très bon, je fais pas de super G sur les stades, je me suis un petit peu planté, mais c'est pas grave. En lancement de jingle, je suis meilleur là. Mais non, Messi, il a entendu tout à l'heure. Oui, parce que c'est lui le héros de la soirée. Oui, exactement. On va parler de foot espagnol avec la 5e journée du championnat et le Barça qui est imbattable et Messi qui a encore marqué. Si, Messi. Regardez ce qui s'est passé hier soir devant leur public du Camp Nou. Les Barcelonais ont remporté une 5e victoire en autant de matchs en Liga. Le FC Barcelone écrase le Bayern, les Basques, débat 6-1 en parlant du Bayern après. Messi s'est offert un quadruplé. Je me mélange les pinceaux. C'est son premier en championnat depuis 4 ans. L'Argentin en a déjà inscrit 9 buts en championnat cette saison. Et les 2 autres buts catalans sont de Paulinho et Suarez. Barcelone est en tête du classement. Je vous parlais du Bayern. Justement, dans le championnat allemand, c'est le Bayern Munich qui, pour l'instant, provisoirement domine ce classement. 4e victoire en 5 matchs pour les Bavarois en quête d'un 6e titre national d'affilée. Le Bayern est allé battre Schalke 04, Schalke Nunfir, parce que je suis germanophone. 3-0. But de Lewandowski, Rodriguez et Vidal qui soignent la fin. Le Bayern Munich, Vidal soigné, ok, vous ne l'avez pas noté ça là, sera le prochain adversaire du PSG en Ligue des Champions dans une semaine. On va parler un petit peu de foot français avec la Ligue 2, 8e journée. Reims prend les commandes après sa large victoire face au Gazélec Ajaccio, 5-0. But rémois de Chavaria, Chavalrin, Siebacho et Diego et Da Cruz. Non, il y a beaucoup de noms en fait. Je vais en enlever quelques-uns. Et au classement, Reims compte un point de plus que Lorient qui est allé perdre à Auxerre 1-0. Voilà, les Bretons enregistrent leur première défaite cette saison. Et c'est Nîmes qui complète le podium. Ce que je note quand on voit ce qui se passe en Liga, en Allemagne, etc. et en France, c'est qu'il y aura peut-être cette année du suspense côté Ballon d'Or. Pour la Ligue des Champions. Oui, pour le Ballon d'Or. Oui, le Ballon d'Or. D'habitude, c'est toujours écrit d'avance. Oui, un peu de tennis dans l'actu aussi. Oui, avec c'est l'Open de Moselle qui se passe donc à Metz. Et il y avait 4 Français sur les courrières. Il n'y en a qu'un seul qui est passé. Et c'est Monsieur Benoît Paire qui a gagné. Paire qui gagne. Regardez ce qui s'est passé. Bon, voilà. Il passe au 2e tour à Metz. Aussi que les Bell Blacks ce matin. Éliminé au 2e tour de l'US Open. Il a repris sa compétition hier avec cette victoire facile face au Greg Tsitsipas, 120e mondial. J'ai réussi à le dire. Greg. Ouais, ma famille est grecque. Ça, on en parlera plus tard. Paire 41e du classement, a mis à peine 58 minutes, vous m'embrouillez, pour s'imposer 6-2, 6-4. Je m'embrouille tout seul. Et il affrontera l'Espagnol Granollers au prochain tour. Oh non, en fait, c'est ce matin. C'est la milieu de la semaine. Et un petit tour, et puis s'en va pour Richard Gasquet, qui n'a pas réussi à enchaîner. 2 jours après sa victoire au tournoi de Challenger de Tchétchine, il a été battu par l'Ouzbek Istomin. Et l'autre Français qui a été éliminé et dont on a les images, c'est Julien Beneteau, éliminé par l'Espagnol Almagro 7-6, 7-5. Les 2 garçons se rencontraient en fait pour la 6e fois et ils en sont à 3 victoires chacun. Et pour être complet, élimination de Vincent Millot, 148e, issu des qualifications. Alors, très sobrement, il y a également un peu de cyclisme. Cyclisme, ça se passe en Norvège. Les championnats du monde, on a eu une médaille de bronze chez les moins de 23 ans. Hier, c'était les femmes. On n'a pas de médaille française. Voilà. On espère avoir d'autres médailles. Voilà, c'est pour ça qu'on en parle sur Télématin, parce qu'on en parle peu. Et regardez cette jeune femme qui s'appelle Audrey Cordon-Rago. Elle a terminé à la 13e place. Sa compatriote Labous, elle, arrive 15e à 2 minutes de la grande gagnante, la néerlandaise Annemiek van Vleuten. C'est son premier titre mondial. Les femmes à l'honneur encore avec les Sariennes Series. 2 jours d'aventure pour soutenir les femmes victimes de violences. Ça s'est passé à Metz. Un raid multisport pour 120 participantes. Courir, nager, pédaler, pagayer et même tirer pour préparer la Sarienne qui se déroulera dans 15 jours en Sardaigne où ces femmes, pendant une semaine, vont s'affronter et tenteront de remporter donc une victoire au profit d'associations qu'elles défendent. Et pour finir, de très belles images et un grand bravo aux participants du triathlon Audencia La Baule. C'était la 30e édition du plus grand triathlon de France. 6500 personnes se sont jetées à l'eau. Il y avait différents formats de course et pour finir, une course-poursuite unique en Europe remportée par Aurélien Raphaël, sociétaire de Passy-le-Voici. C'est rigolo ça, sociétaire de Passy, le voici. Merci Greg, quel festival ce matin de Black Pourri, c'est incroyable. Je suis désolé.